Étienne a bien connu cet âge d'or, c'est un peu le témoin de cette époque. Je vais le rejoindre pour qu'il me raconte. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Écoutez, je suis contente de vous rencontrer. Bah, moi aussi. J'ai envie de connaître plein de choses sur l'histoire de la chaussure ici dans les Mosses parce qu'il paraît que c'est une grande histoire. Bah, je suis à votre disposition. Eh ben, c'est très gentil. Je vais commencer par une première question. Où est-ce qu'on est ici? Bah, dans un ancien atelier de fabrication de chaussures. D'accord. Qui s'est fermé en 1990. Oui. À la suite de quoi il y a eu la constitution d'une association pour essayer de garder une mémoire de cette épopée de la chaussure dans les Mouges. L'objectif, ça a été de constituer une collection de chaussures et puis une collection de machines en même temps pour pouvoir montrer la fabrication entière d'une chaussure. Mais vous êtes aussi une mémoire vivante de cette histoire? Ben, j'ai vécu toute ma vie dedans. Je suis né dans une chaussure, comme on dit. Vous êtes né dans une chaussure? Dans une chaussure, oui. Parce que je suis la troisième génération de famille de fabricants de chaussures. Alors du coup, Étienne, comment ça se passe quand on veut fabriquer une chaussure? Quelle est la première étape? La première étape, c'est la conception du patronage qui sert à faire ce qu'on appelle la tige, le dessus de la chaussure. Alors, on prend d'abord une forme. Le dessin du modèle est découpé pour pouvoir réaliser différents morceaux dans les morceaux de cuir. Donc là, on fait le claquage. On assemble les deux morceaux. Est-ce que vous avez travaillé dans une usine de chaussures? Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Toute votre vie? Oui, j'ai toujours travaillé dans la chaussure. Dans la tradition de la chaussure, ce sont les femmes en général qui font l'assemblage. Parce qu'elles étaient plus minutieuses que les hommes. Oui. Bon ben voilà, on a une partie de notre chaussure là, Étienne, non? Ah bah oui, avec ça. Ça commence un peu à ressembler à une chaussure. Oui. Bah, l'étape suivante, après, c'est la mise sur forme. On met les pointes tout autour pour faire le montage. On passe ensuite à la machine qui permet de bloquer le talon. Donc on obtient ce travail-là. Qu'est-ce que ça vous fait, Étienne, de voir fonctionner ces machines-là encore aujourd'hui? Ben, ça me fait vibrer parce que c'est toute ma jeunesse. Hein. Ah oui? Toute ma jeunesse. Vous avez été ouvrier quand même à un moment donné? Est-ce que vous avez manœuvré ces machines? Comme tout fils de fabricant de chaussures, on a vécu dedans. Hein. Mais mon rôle, après, de chef d'entreprise, c'était pas de travailler sur les machines. Hein. Mais en fait, du fait que j'ai fait mon apprentissage dessus, je suis sensibilisé au problème. Hein. C'est des machines qu'on s'entend, mais qu'on arrive à maintenir en forme quand même, parce que de temps en temps, ça tombe en panne. Ça s'use. Eh oui, forcément. Est-ce que vous avez vu vraiment une évolution dans la fabrication de la chaussure entre la façon dont votre grand-père travaillait et la façon dont vous avez travaillé? Déjà, les anciens, quand ils sont passés du travail manuel à la machine, ça les a déjà transformé leur façon de voir les choses. Mais c'était la seule évolution qui permettait de pouvoir chausser tout le monde. C'est à la portée de beaucoup plus de bourses qu'à une certaine époque où les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens chaussaient avec des sabots et des galoches. Oui, c'est ça. Alors, ces machines qui travaillaient d'une façon mécanique et automatique, elles produisaient 10 fois plus. Et il y en avait combien des usines de chaussures à l'époque? Le point culminant, c'était 1957, 420 entreprises de chaussures. Ah oui! Tout simplement. Tout simplement. Ah bah oui, on nous fait une chaussure. Jusque dans les années 60, c'est le plein essor et des dizaines de milliers d'ouvriers sont employés dans les usines à la campagne du Choletais. Mais en 1973, c'est le choc pétrolier. Comme partout, les industriels ont du mal à gérer l'augmentation des coûts de production. Les usines ferment une à une, laissant au chômage la majorité des habitants du Choletais. Étienne, vous vous souvenez du moment où votre entreprise a fermé? Ben, bien sûr. Bien sûr, en 85, j'ai liquidé mon entreprise avec 120 personnes. Par contre, la différence de beaucoup, c'est que j'ai placé tout mon personnel. Donc, sur le plan social, ça a été très dur, mais
ça s'est pas trop mal passé quand Vous même. avez sauvé les meubles. Oui. Et moi, je suis resté toujours sur place. Hein. Moi, j'allais serrer la main à tout le monde, mais il y en a qui changeaient de trottoir, qui ne voulaient pas me voir, forcément, quand on licencie quelqu'un. Et quand on place son personnel, déjà, c'est déjà moins grave. Il y a eu des moments pas drôles quand même. Il y a eu comment pas drôle? Ben non, mais je reconnais, pas drôle, mais enfin... mais il reste quand même encore une vingtaine de sociétés qui fabriquent des chaussures. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du croix sur le passé, mais quand on pose des questions comme vous posez, ça revient à la surface. Ça revient à la surface, mais sous la bonne forme, si je peux dire. Sous la forme optimiste, pas pessimiste.